Bonjour tout le monde, on est à la 3e épisode de notre série de podcasts de la culture au pied carré. Puis là, je suis en compagnie de charmants collègues. Vous avez vu Jonathan dans une émission précédente, donc il est de retour parmi nous aujourd'hui. Puis il y a Anne-Marie. Alors, salut. Écoutez, on a un petit verre aussi en même temps que je vous invite à déguster, ne vous gênez pas. C'est un de nos fameux cocktails qu'on aura à boire au cours de la saison Carré 150. On veut vous découvrir. Alors là, Anne-Marie, toi, tu te joins à nous aujourd'hui. Anne-Marie, tu travailles au Carré 150, ça fait presque 1 an et demi. Ben oui, j'ai fait mon arrivée en mai 2022. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc, moi, je m'occupe du développement des affaires et du tourisme et de la clientèle corpo dans notre beau Carré 150. Puis, ça fait quoi, ça? Bien, en fait, mon mandat principal, en fait, est de faire les partenariats avec les entreprises de la région, de les mettre en lumière, mais aussi de leur faire passer de magnifiques soirées, donc de les amener à amener leurs collègues, leurs employés, passer des soirées spectaculaires ici au Carré. Donc, dans l'année, c'est mon mandat principal. Et l'été, au niveau du tourisme, bien, c'est de développer des groupes voyagistes en autobus et de les amener voir notre programmation estivale. C'est quand même un gros défi que tu as. Si on revient un peu à ce que tu nous as nommé au tout départ, tu me dis des partenaires. Concrètement, c'est quoi ta tâche, un partenaire, que ce soit une entreprise, que ce soit une caisse, peu importe. Bon, on sait que notre partenaire, c'est Desjardins, mais tu les associes à quoi? Nos séries de spectacles? C'est quoi le travail que tu fais concrètement? On a une multitude de possibilités, même des possibilités, on va dire, à la carte. Mais oui, principalement, on les associe à des séries de spectacles. On a aussi la possibilité, tout nouveau cette année, de les insérer dans les loges. En logia, de mettre une loge à leur effigie. C'est ça, parce qu'on a des logias. Exactement. Donc, on a 4 logias disponibles, même la salle de mer. Oui. Alors là, il nous en reste 2 de disponibles. On a déjà Vidéotron, Meubles RD qui se sont affichés avec nous, là, qui sont en processus de. Alors, on est très, très contents de ça. Puis, il y a encore de la belle place pour d'autres entreprises qui seraient intéressées. Ça ne s'était pas fait jusqu'à maintenant, donc c'est une belle opportunité quand même d'être présent, puis d'augmenter sa notoriété aussi en tant qu'entreprise pour tous les visiteurs là, qui passent dans le Carré. Hein. C'est des centaines de milliers de personnes qui viennent annuellement, exactement. C'est ça. Au niveau corporatif, parce que tu sais, il y a deux choses aussi, c'est aussi d'inviter les entreprises à venir assister à des spectacles. Donc, oui, il y a une partie de visibilité, de commandite, tout ça, mais il y a aussi une partie corporative où ce que tu prends soin, où ce que tu dois prendre soin des entreprises. Donc, c'est quoi? Il adhère à une carte? Comment ça marche au tout départ? Oui, on a la carte corpo, en fait, pour les entreprises. Donc, chaque personne qui prend la carte corpo a accès à la ligne VIP avec moi pour réserver leur sortie avec leurs employés. Et vraiment, oui, c'est un bel avantage pour l'employeur, mais aussi pour les employés dans la boîte. Et ça contribue à augmenter leur marque employeur, à donner un petit plus à leurs employés qui sont dans leur entreprise. Donc, oui, ça, c'est une partie. Sinon, on a développé depuis mon arrivée, bien là, c'est la 2e édition cette année, des parties de Noël corpo directement dans le Carré avec le souper. Alors, ça aussi, c'est une belle nouveauté pour les entreprises qui veulent amener ça marche-tu? Tu sens-tu une effervescence? Absolument. Bien, la première édition a été un succès. C'est pourquoi on a décidé de renouveler cette année avec une 2e édition. Des super beaux spectacles en chansons, en humour, en variété. Donc, vraiment, là, on est dans la finalisation du booking pour les dates du temps des fêtes. C'est encore le temps même d'appeler, puis de m'appeler et de s'informer, à savoir quelle date il reste. C'est vrai que c'est une bonne idée pour un employeur d'amener ses employés à bénéficier d'une sortie en culture dans une salle de spectacle. Je pense que c'est important qu'on fait partie aussi de nous aussi du milieu. Donc, c'est pas juste nous qui devons diffuser à des particuliers ou des gens, mais c'est vrai que les entreprises, les clubs sociaux, je pense que c'est un beau cadeau à faire. Anne-Marie, tu me parlais de souper-spectacle. Tu me parlais, il y a une période peut-être plus précise qui est la période des fêtes. C'est sûr que tu dois penser, en collaboration avec moi qui fait la programmation, à trouver c'est quoi le meilleur parti pour offrir à ces entreprises-là, parce qu'on s'entend, il faut que ça soit exemple. Je donne un exemple. Tu as des entreprises qui viennent en plusieurs quantités, sont plusieurs personnes, j'imagine, quand oui, tu réserves. On a des groupes de 150 personnes, puis on en a d'autres aussi de 6 personnes. Un petit bureau, une petite équipe de travail peut aussi réserver, là, parce qu'on a les formules mixtes pour certaines dates de spectacle aussi. Là. Puis comment t'arrimes la soirée avec souper-spectacle? Les gens sont où? Sont installés dans quelle salle? On s'entend qu'on est souvent en utilisation de notre cabaret, on en a parlé, mais aussi la salle de mer. Donc, ça se passe comment, les soupers?
En fait, les soupers ont souvent lieu dans notre studio ici, à côté de notre lounge Laurier. C'est un endroit quand même pas tant visité de la clientèle, donc c'est pourquoi on a vraiment la formule, on se sent VIP là, quand on a à souper dans cette formule souper-spectacle-là, mais tout dépendamment quelle date est le spectacle, qu'il soit dans le cabaret ou dans la salle Les Frères Lemaire, bien, c'est possible aussi même que ce soit dans le lounge Laurier. L'année passée, il y a une date où on avait rempli le lounge et le studio pour les gens qui arrivaient pour souper à 17h. Fait que là, ça va être encore festif. On s'attend encore avec une belle effervescence. Là, je m'entends, on l'a dit la dernière fois, tu travailles à la billetterie, tu es aussi artiste, auteur, compositeur, interprète. Vous devez travailler ensemble dans vos mandats respectifs. Qu'est-ce qui vous relie? Ben, en fait, c'est sûr que là, c'est les billets de spectacle, là, mais c'est sûr que moi, le monde qui vient et appelle pour le corpo, moi, je fais tout simplement les transférer à Anne-Marie pour qu'il s'en occupe. Là. Mais tu sais, sérieusement, c'est pas mal juste ça qu'on a en commun, par exemple. Mais elle doit quand même te préciser toute l'organisation que ça prend, la oui, réservation. Exactement. Il y a un travail en amont à faire. Ça, donc, il y a la création de la base du souper en tant que tel. C'est ça, exactement. Nous autres, on le code quand même là, dans notre système ici. Là. Mais c'est quand même elle qui s'occupe de quand même faire la partie client. Là. Mais c'est important quand même l'image des deux départements. Là. Vous devez absolument valider toute information. Exactement ça. Puis là, c'est sûr qu'il y a une incidence, j'imagine, sur le choix des spectacles qu'on présente, parce qu'on s'entend, tu m'as dit, ça peut être 6 personnes, ça peut être 150 personnes. Il faut que les gens qui viennent aiment généralement ce qu'ils vont venir voir. Donc, on s'entend que dans une soirée corpo du temps des fêtes, ça serait peut-être pas de mise de présenter un ballet classique de La Belle au bois dormant. C'est pas sûr que toute la clientèle apprécierait des entreprises. Pas que je juge de leur goût, mais je pense que ça ne ferait pas l'unanimité. Non, ça ne fait pas le party. Là. Tu parlais de chansons, tu parlais de variété. Si tu me parles les meilleures activités possibles pour attirer justement tes corpos, c'est quoi? C'est l'humour? On a beaucoup, oui, en humour, c'est certain, en variété aussi. Puis je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est possible aussi pour les entreprises corpos même de venir en avant-spectacle, 1 heure avant le spectacle en saison régulière ou même estivale, réserver, exemple, le lounge Laurier, puis festoyer ensemble, boire un verre avant le spectacle. Ça, je ne l'avais pas mentionné. Mais c'est certain que oui, au niveau du corpo, on a beaucoup d'humour et de variété là, qui sont sélectionnés par nos entreprises dans la région. Fait que tu t'assures de t'assurer d'un service client optimal pour tes entreprises avec lesquelles on s'associe pour de la visibilité, du partenariat et tout ça. Tu dois t'arrimer avec la billetterie qui, eux autres aussi, offrent absolument un service à clientèle optimal. Vous n'avez comme pas le choix. On a parlé d'humour. Puis si là, on parlait de programmation tous les deux, puis on parlait d'humour. Qu'est-ce que vous avez envie de me parler des shows que vous avez hâte soit de voir ou en lien peut-être avec les soirées, souper-spectacles? C'est quoi les spectacles en humour que vous attendez pour la prochaine saison? Si je ne me trompe pas, il reste encore de place pour Dominique Paquette. Son spectacle est excellent. Je me tente de souvenir de sa joke là, de son ours dans le bois. Là, mais là, je ne dirais pas le punch. Là. Allez le voir, ça vaut la peine. Là. Mais c'est un beau spectacle à aller voir en spectacle. Puis faire affaire avec Anne-Marie, elle va vous donner des avantages avec ça. Puis je me verrais bien venir avec ma famille aller voir ça ou avec mon entreprise. C'est une belle soirée. Ça peut nous offrir une méchante belle soirée, un gros package en tant que tel. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine. Dominique Paquette, ouais. Puis avec ce spectacle-là de Dominique Paquette, Laissez-moi partir, c'est une supplémentaire, en fait. C'est ça, une supplémentaire. On a quelques entreprises l'année passée qui sont venues voir Dominique, mais là, à nouveau, il revient pour ceux qui n'ont pas eu la chance. Et même au niveau, c'est ça, des soupers, on a encore quelques places ici dans le carré, mais je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Lorsque les places dans le carré pour le souper de Noël sont complètes, évidemment, on a nos partenaires restaurateurs et l'an passé, on avait la moitié des gens qui, malheureusement, avaient réservé trop tard. Il y avait une place pour le spectacle et on les envoyait en. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne va pas enlever un peu les possibilités aux commerçants du centre-ville de bénéficier aussi de ces soirées-là. Donc, on reste un partenaire aussi pour les restaurateurs. Combien de soirées de souper-spectacle sont prévues d'être présentées pour novembre-décembre? On en a plus d'une dizaine et on avait élaboré justement les dates de novembre à janvier pour les entreprises qui sont au niveau du service, qui sont très occupées dans la période des fêtes comme nous. Bien, on leur laisse la chance aussi de venir festoyer ensemble, soit en novembre ou en janvier. Donc, c'est plus d'une dizaine de dates là, qui sont disponibles. On parlait de l'humour tout à l'heure. On a aussi Laurent Paquin qui reste la place, Crocodile Distrait, son nouveau spectacle, lui. Et on a encore quelques places en souper directement là, ici
au carré pour les entreprises qui seraient intéressées. Là. Moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a plus de place pour un des shows qui est un de mes humoristes préférés, qui est Mike Ward. J'en parle parce qu'on est très content de le recevoir. Écoute, on reçoit son show en rodage 2 soirs au Cabaret en décembre. Malheureusement, c'est complet, mais c'est le bon d'en dire parce que quand on vit des spectacles en sold out, faut le dire, on est bien fiers de ça. Puis ça, Jonathan, toi, tu le vis. Ben oui. Quand on met en vente des billets pour des shows d'humour particulièrement, il y a des fois, bon, c'est un petit peu plus long à remplir la salle, mais il y a d'autres occasions où disons que ça se remplit de façon assez surprenante. Un petit peu plus. Écoutez, Simon Leblanc, tout le monde peut deviner qu'il est assez rare à aller voir vu qu'il est immunosupprimé, en fait. Puis en plus, là, avant que tu tombes dans ton anecdote, sachez qu'il a roulé dans une même année 2 shows différents. À un moment donné, là, c'est qu'on savait plus lequel show que moi-même je bookais dans ma programmation. Je savais plus si c'était Malade ou Déjà ou tout. Là, j'essaie de... Il y a eu 3 shows. Écoute, il y a une écriture monumentale. Donc, raconte-moi ton anecdote avant que ça soit déjà le fin de notre émission. Ben c'est ça. Exact. Parce que Simon Leblanc, tout le monde le veut, tout le monde attend pour le voir. Tout le monde, j'ai eu beaucoup de clients qui sont inscrits à l'infolettre puis qui ne sont pas membres. Écoutez, la mise en vente pour les membres est le jeudi à midi désormais, et puis le samedi à 1h pour les réguliers. J'ai beaucoup de courriels à chaque fois là, qui me disent « Ah, ben là, Simon Leblanc, ça fait longtemps que je l'attends, là. Mais je suis pas capable d'avoir des billets, il en reste plus, c'est déjà plein. » Je vous le dis, si vous voulez des billets pour Simon Leblanc, là, devenez membre. C'est quoi ce membre? Qu'est-ce que Dans le fond, devenir membre, c'est une carte de 30 $ par année. Vous avez accès à la pré-vente, justement, le jeudi à midi. Et puis, si vous faites des achats en ligne, vous n'avez pas de frais. Vous avez aussi le rabais membre. Dans le fond, vous avez droit à 2 rabais membres par spectacle. Fait qu'un escompte de 10 % normalement, qui couvre à peu près 4,50 ou 5 $ par billet. Et puis, vous avez des partenaires aussi en ville, Brunet, Escompte Lecomte. Puis j'en oublie d'autres, Iris aussi, qui est très gros. Puis, donc, le membre bénéficie de plusieurs avantages. Exactement. Puis si vous n'êtes pas membre, je vous dirais, en 2 heures, on a vendu le spectacle de Simon Leblanc. Écoutez, nous autres, prendre un client, là, c'est 4 minutes à peu près. J'ai pris un client, en 4 minutes, j'étais rendu au premier balcon. Fait que tout le monde le font en ligne. Fait que c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut avoir des billets pour Simon Leblanc. Donc, on le dit, devenez membre. Merci à tous les deux pour ce moment de podcast ensemble, donc à de la culture au pied carré. Hey, on peut prendre un petit gorgée. Santé tout le monde. On vous présente un classique rafraîchissant, un gin tonic à base de gin Romeo.